OK, bonjour. On est rendu dans le chapitre 2 du premier cahier de maths 2031. Puis là, on va parler des exposants encore. Ça fait juste pour vous rappeler, un exposant, ça c'est le petit chiffre ici. Là. Comme là, on a 3 à la 3. Puis ça veut dire 3 fois 3 fois 3. Puis 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. 5 à la 3, 5 fois 5 fois 5, ça donne 125. Puis si tu as 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Très important, je vois souvent des erreurs des apprenants qu'ils voient un exposant puis ils juste font une multiplication. Fait que 2 à la 4, c'est pas 2 fois 4. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Fait que là, ce qu'on va apprendre dans le chapitre 6, c'est qu'on va apprendre différentes lois pour travailler avec les exposants. Et là, on va parler de la multiplication pour commencer. Je vais vous faire l'exemple. Ici, si j'ai 2 à la 3 fois 2 à la 2. Ici, si on a la même base, ça fait que ici la base est 2, puis on a une multiplication, puis là on a des exposants. Quand on a une multiplication de la même base, on peut juste additionner les exposants, puis c'est ça qui va être notre réponse. Fait que 2 à la 3 fois 2 à la 2, c'est 2 à la 5. Parce que 3 plus 2 donne 5. L'autre exemple qu'on a ici, y à la 5 fois y à la 3. Ben ça, 5 plus 3. Puis là, ici, c'est parce que c'est y puis des y. Si on aurait x et y, on ne peut pas faire ça. Là. C'est juste parce qu'on a la même base. Fait ici, 5 plus 3, ça donne 8. Il y a y à la 8. Un autre exemple. Moins 3 au carré fois moins 3 à la 5. Ah là, il y a des négatifs. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait la même chose. Parce que la base est pareille. Moins 3. C'est la même chose que moins 3. Fait que là, 2 plus 5, ça donne 7. Puis là, tu mets juste la base pareille. La loi de la division, c'est similaire. C'est juste là, au lieu de les additionner, on va les soustraire. Ça fait que si j'ai 3 à la 8 divisé par 3 à la 2, 8 moins 2 donne 6. Fait que la base reste pareille, 3, 3, 3. Mais 8 moins 2, parce qu'on a une division, on va faire 6. Là, je suis fier qu'on dit ça. On va faire l'exemple ici. X à la 5 divisé par X est égal. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'exposant ici? Ben oui, il y a un exposant. Chaque chiffre, techniquement, s'il n'y a rien là, c'est un exposant 1. Fait que je pourrais écrire x à la 1 ou x, ça veut dire la même chose. C'est un petit peu comme dans les fractions, quand on a un entier, on le met sur 1. C'est comme 4 sur 1, c'est juste 4. Mais pour l'expérience ici, c'est que là, on a besoin d'un exposant parce qu'on va faire, on a x divisé par x, ça fait qu'on va faire 5 moins 1. C'est-à-dire la réponse ici va être x à la 4. Fait que là encore, on a la même base, moins 2 et moins 2. Fait qu'on va mettre, ça va être moins 2. Puis là, on a une division, ça fait qu'on va faire 7 moins 3. Fait que là, il reste 4. Une petite note pour ceci, je vais juste vous montrer parce que ça pourrait arriver là. Je vais bouger ça pour ça. Ceci, ça pourrait être écrit comme ceci aussi. 3 à la 8 sur 3 à la 2. Ça, puis ça veut dire la même chose. Ça fait ici, c'est encore 3 à la 8 divisé par 3 à la 2. Puis là, tu fais 8 moins 2. Puis ça donnerait encore 3 à la 6. Fait que si jamais vous voyez ça écrit comme ça, comme une fraction, ça veut juste dire que c'est une division. Puis on fait la même chose. Tu soustrais les exposants quand la base est pareille.
Là, la loi de la puissance. Fait que ça qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que disons que tu as 2 à la 3, puis tu as une parenthèse, puis là, il y a un exposant en dehors de la parenthèse. C'est une puissance d'une puissance, parce que ça, c'est comme une puissance d'une puissance. Comment est-ce qu'on fait ça? On multiplie le chiffre dehors avec ci et là. Puis encore, on va avoir une base de 2. Ça va être à la 12. Là, on va le faire, ok, M2 à la 5. 2 fois 5, ça fait M va être égal à 10. Hein? Je fais 2 fois 5 ou 5 fois 2, ça donne 10. Puis encore, c'était des M, ça ne change rien, même si ce n'est pas des chiffres, on peut le faire pareil. Fait ici encore, même s'il y a des parenthèses et des parenthèses, ça ne dérange pas. Mon terme, c'est moins 2. Puis là, ici, 3 fois 3, ça donne 9. Je vais écrire 9. Je ne veux pas trop vous mélanger, mais je veux juste vous dire que c'est très important de garder la parenthèse lorsqu'on a comme moins 2 avec un exposant. Parce que moins 2 à la 9 n'est pas la même chose que moins 2 à la 9. La raison pour ça, c'est qu'ici, c'est moins 2 à la 9. Ça veut dire moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 9 fois. Ici, c'est moins 2 à la 9. Ça fait que c'est 2 à la 9 avec un moins en avant. Ça fait que si ton exposant est impair, ça va changer ta réponse d'ici à ici. Si ce serait pair, ça ne dérange pas vraiment. Mais non, ça dérangerait pareil. Juste faites sûr de mettre les parenthèses s'il y a des parenthèses. OK? Fait que de nouveau, si jamais vous voyez moins 2 entre parenthèses puis un exposant, gardez la parenthèse après, parce que sinon ça change la réponse. Là, je suis pas sûr pourquoi ils nous font faire ça ici. On va le faire pareil. Évaluer chaque expression si x égale à 2, y égale à 3, ça fait qu'on a x au carré plus y au carré. Fait on va avoir 2 au carré plus 3 au carré. 4 plus 9, 13. OK. Ici, je voulais faire l'exemple ici. Là, détermine la valeur de x. Puis là, tu vois 2 à la 3 fois 2 à la x égale à 2 à la 7. Fait là, vous allez, ben, comment est-ce que je fais ça? Ben, on peut utiliser la loi des exposants parce qu'on a toutes la même base ici. OK? Fait on sait qu'on va avoir 3 plus x va être égal à 7. Right? Parce qu'on additionne les exposants quand on multiplie les mêmes bases. Ça va nous donner l'exposant à la fin. Fait là, on travaille un petit peu à l'envers, puis on va avoir besoin de l'algèbre à faire. Fait ici, ça va donner 3 plus le x. Il faut que ça donne le 7 qui est là. OK? Puis là, il faut juste que je résous, comme en algèbre. Parce que ça, je vais envoyer le moins 3 là. Fait que là, 4. Fait qu'ici, 3 plus 4 donnerait 7. Hein? Ça veut dire ici, la valeur de x est égale à 4. Ici, on va faire la même chose. Ça fait qu'on va avoir x. Puis là, c'est une division. Ça fait que ça va être un moins. Puis là, il n'y a pas d'exposant. Ça fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était 1. C'est comme si il y a un 1 ici. On va faire moins 1 va être égal à 5. C'est égal à 5 plus 1. Ça va enlever le moins 1 de là. X égale à 6. C'est ça. Si on aurait 6, moins 1, ça donnerait 5.
OK, quelque chose à comprendre ici, là. Je ne vais pas faire la preuve. Si vous voulez garder ça, si vous aimez des preuves mathématiques, moi, je veux juste savoir quoi faire avec. N'importe quoi à la 0 va donner 1. Fait, les exemples, il a donné 5 à la 0, c'est 1. 2,1 à la 0, c'est 1. 3 quarts à la 0, c'est 1. Si je ferais 12 344 à la 0, c'est égal à 1. Okay, ça ne dérange pas le chiffre. Moins 56 à la 0, c'est 1. 2 millions à la 0, c'est 1. Fait que, à chaque fois que vous allez voir quelque chose à la 0, vous pouvez juste le remplacer par un 1. C'est juste quelque chose à souvenir. À la 0, ça donne toujours 1. À la 1, ça donne le chiffre même. On se souvient de ça, là, comme si tu aurais 2 à la 1, ben ça c'est juste 2. Si tu aurais 5 à la 1, ça juste donne 5. Si tu es à 100 à la 1, ça donne 100. À la 1 et à la 0, il faut se rappeler de ça. Qu'est-ce que ça donne? Là, on va parler d'exposants négatifs. Ben oui, on va rentrer les négatifs là-dedans parce que c'était pas assez compliqué. Mais vous allez voir, c'est pas... C'est juste quelque chose à comprendre que quand on a un exposant négatif, ça veut juste dire que ce chiffre-là est l'inverse de ça. Ce que ça veut dire, si j'ai 2 à la moins 2, je mets un 1, puis je mets ceci en dessous de la fraction, mais là, l'exposant ne va plus être négatif. Fait la seconde que le négatif va comme en bas d'une fraction, il devient positif. Puis là, 2 à la 2, ça donne 4. 2 fois 2, hein? 1 sur 4. Ça veut dire 2 à la moins 2, ça veut dire la même chose que 1 quart. On va faire d'autres exemples. Là, je sais que c'est probablement bizarre pour vous autres. Si j'ai 3 à la moins 1, ben ça, encore j'ai un exposant négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets un 1 toujours. OK? Là, je mets ça en bas, mais je change l'exposant à positif. Fait que 3 à la 1, c'est juste 3. Fait que 1 tiers. Fait que 3 à la moins 1 est égal à 1 tiers. 2 à la moins 3. Encore la même chose. Ça veut dire que ça va, le 2 à la moins 3, il faut que je le mette en dessous de la fraction pour le mettre positif. Je mets 1, toujours 1, sur 2 à la 3 positif maintenant. Parce qu'il y a en dessous, c'est l'inverse. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais dire 1 sur 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Fait que 2 à la moins 3 est égal à 1 huitième. 1 sur 2 à la moins 2. Ceci, ça va être un petit peu bizarre, mais ce qui arrive, c'est qu'on va avoir une fraction, puis on va mettre la fraction en dessous. Pour tout de suite, même si vous ne comprenez pas qu'on peut faire ça, c'est correct. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 1 divisé par une demi, ou un quart, ok? Ça fait que ça, je vais réécrire ça, là. 1 sur 1 quart. Parce que 2 à la 2, c'est 2 fois 2. Fait que ça veut dire que j'ai 1 divisé par 1 quart. Puis ça, on a déjà vu ça. Regarde. 1 divisé, si je l'écris comme ça, c'est... Là, c'est plus familier. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? 1, c'est 1 sur 1, puis on va multiplier par l'inverse. J'ai pris 1 quart, puis je l'ai inversé. 4 fois 1, ça donne 4. 1 fois 1, ça donne 1. Ça fait que la réponse ici est 4. C'est-à-dire, ça, c'est égal à 4. OK, on va faire un autre ici. « 2 à la moins 1
à la 2. Fait que là, ici, ce qui arrive, c'est que tu fais ça fois ça. Hein? Puis là, ça va me donner 2. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Fait que là, on tombe avec le même qu'on a fait tantôt. 2 à la moins 2. Puis on sait déjà que ça, c'est égal. Ah non, c'était pas exactement le même. Excuse-moi, je pensais que c'était exactement le même. Mais c'est pas. C'était 1 sur 2 à la moins 2. Fait que 2 à la moins 2. Là, à ça, il faut que je prenne, puis je mette mon 1. Puis je mette le 2 à la 2 en dessous. Fait que le moins 2 est devenu positif quand c'est en dessous. 1 sur 4, parce que 2 fois 2, ça fait ça. Là, la réponse est 1 quart. Ça fait 2 à la moins 1 à la 2 veut vraiment dire 1 quart. Ça, c'était le dernier exemple. Là, ici, les lois, il faut juste se rappeler quand on multiplie la même base, tu vas additionner les exposants pour te donner l'exposant à la fin. Division, tu vas les soustraire. Quand tu as une puissance d'une puissance, comme les parenthèses, là tu les multiplies. Puis c'est pas mal ça. On se rappelle, à la 0, ça donne toujours 1. Peu importe le chiffre. Puis l'exposant négatif, tu prends ce que tu as, puis tu fais 1 sur le chiffre là, puis tu mets l'exposant positif, puis là tu peux trouver le dénominateur. Fait que ça, j'espère que vous avez compris ça. Puis on se verra dans le prochain chapitre.